Ils ont joué sur les divisions qu'on rencontrait déjà en interne. Ouais, ouais, divisé pour mieux rien, c'est ça qui a fait Tu que. vois. Et là, aujourd'hui, nous, on souffre encore de cela. Ah ouais, C'est c'est pour ça ça que qu'il y c'est a des guerres important civiles dans d'apprendre notre pays, l'histoire partout, hein. pour ne pas reproduire les mêmes erreurs C'est du ça. passé et pouvoir aller de l'avant surtout. Voilà. Pas s'entériner dans un passé après dormir, oui, on a fait ceci, cela, patati, patata. Non, 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 non. Pour savoir, ah, les erreurs, c'était cela. Bon, maintenant, je vais savoir comment les éviter pour mes objectifs à venir. Mais il faut avancer, quoi. HI, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ce que je viens de dire. Il est absent. Hmm. Le problème, gars, parce il y a beaucoup d'ethnies là. Là, j'avais reçu des appels. Ils, ils sont fait exprès de nous diviser. Si tu mets, par exemple, je dis comme ça, hein, mais tu mets un peu l'ancienneté, la moderne, tout ça, tu mélanges même État pour faire une nation avec, ça va être compliqué. S'il y avait, par exemple, parce que là où il y a Soninké, ils sont installés là, tu vois, d'un côté, notre Mali, Sénégal, Guinée, Mauritanie, s'il y avait tous comme un État, j'ai dit comme ça, hein, un État Soninké, il n'y aura pas de problème, je veux dire qu'on est tous on est Soninké. Mais il se fait exprès de diviser pour mieux rien, de partager les ethnies. Tu vas voir, t'as un cousin qui est guinéen, t'as d'autres Sénégalais, alors que, je sais pas si vous avez compris ou pas là, ils ont fait exprès de Ouais, nous diviser, hein. moi j'ai compris. Mais en fait, parce qu'en fait, ils jouaient sur les ethnies. Comme nous, on était multi-ethniques, on a toujours vécu en multi-ethnie. Ils ont joué sur les différences ethniques pour mieux nous diviser. C'est ça? Et par exemple, dans les pays là où il y avait pas, où c'était pas multi-ethnie comme le Rwanda, ils ont essayé de créer eux-mêmes des ethnies pour les diviser également. Donc, par exemple, si jamais tu avais des traits fins, tu es Tutsi. Si tu as des traits plutôt gros, et ben, tu es Hutu automatiquement, ils disaient. Exactement. Regardez le Mali, les problèmes que le Mali il a eu, hein. Dizaines de détruits pour rien. Putain. Après, c'est une force aussi d'être multi-ethnique, hein. Oui, C'est c'est une ça, c'est force. ça. Par Mais exemple, si c'est mal compris par les peuples, c'est ça le problème là. c'est vrai. Par exemple, les Français, eux, ils ont détruit tout ça. Par exemple, Ah avant, voilà, c'est ça. genre en France, ils parlaient beaucoup de langues. Par exemple, au sud, c'était les Occitans. Au-dessus, c'était tout ce qui Les était francs. Flandre. Tu vois, donc tout ça, ils ont essayé de unifier et que tout le monde parle un français, mais français parisien. Et c'est ça qui a fait leur force aussi. Tandis que nous, comme on est multi-ethnique, genre des fois c'est à notre perte parce que par exemple certains berbères, c'est eux qui ont mené au déclin de l'empire du Mali, de l'empire du Ghana. Et il y a des avantages et des inconvénients. Mais au Sénégal, le Tekrour, franchement, c'était avantageux. Par rapport aux Wolofs là. Non, Tekrour, c'était avec les Peuls. Tout le monde parlait Peul, ils étaient tous mélangés. Donc il y avait des Berbères, il y avait des Wolofs, des Mandingues de l'époque. C'était vraiment mélangé, mélangé. Ouais, il y a même là maintenant, il y a des man. Mais au Mali, c'est Bambara qui, c'est tout le monde qui parle en Bambara maintenant. Ça rate, et tu vois, un Malien qui ne sait pas parler en Bambara. Ouais, Il y a un peu d'avantage, ça, avec Sénégal aussi. Sénégal, c'est Wolof, ouais, c'est des Wolofs. ouais, maintenant c'est plus Wolof maintenant. Ouais, maintenant, Mais c'est plus Wolof. avant c'était Peul avant. Après, il y a eu le royaume des Jolof et tout. Avant, c'était Peul, ils parlaient. Ah là là, Bah après, le Tekro, c'était vassal de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali. Ouais, c'était vassal de l'Empire du Mali. Donc ils ont toujours eu une petite autonomie. Mm. Bah, justement, aux indépendances, le Sénégal faisait partie du Mali, hein. Ouais, Comme il Bah y en a fait, eu Fédération malienne. une ouais, dissension, mais une petite dissension entre Senghor et Modibo Keïta. En fait, Senghor, il a voulu jouer cavalier seul, quoi. Modibo Keïta, il était plus dans le sens du rassemblement, parce que lui, il avait la disquette panafricaine, tu C'est vois. ça. Mais Senghor, lui, il était contre cela comme pas possible, et donc ça crée une division entre le Sénégal et le Mali, alors qu'à la base, on était tous ensemble, quoi. c'est- après, il y avait les Français qui jouaient là-dessus aussi. Ils voulaient Bah, ça faire c'est tout clair. pour diviser. Ah ouais, ouais, bah oui, ouais, ouais. Ça c'est clair. Ils voulaient faire même État, même là, entre, comment ça s'appelle, là, Kwame Nkrumah et Ghana.
Mais c'est des Oufé Boigny qui dit Côte d'Ivoire ne sera pas un vache à lait des personnes là. Putain, ça fait mal les Africains. Ah, Ils sont... Oufouette, il y a des choses à dire sur Oufouette, hein. Mais bon, je vais pas commencer parce que Ah sinon, ouais, ouais, c'est ça. Là, les il va. Ivoiriens vont monter J'ai ici. pas mis de dos sur les Ivoiriens, là, je m'arrête là. Ah, si les Ivoiriens ils montent, moi je coupe le live, hein. Ah, ils vont me faire la misère ici. Mon meilleur ami, c'est un Ivoirien. Ah bon, on connaît, hein. De toute manière, le gang des 3C, là, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Ils non, non. ils sont installés à Berlin en 1445, comme 84, 85, c'est pas quoi. Pour juste prendre un créole comme ça, divisé en Afrique, là. Putain, non, mais. Tout Ah, ça, tu c'est ça vois, qui me fait mal, en fait. Dawa attitude, gare à vous. Tu vois, ça commence. Là, je vais vous laisser, hein. Bonne Il a dit, on soirée. est là. En tout cas, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, je vais pas tarder aussi à couper le live. Parce que là, c'était sa live discussion que, Ah, ça fait plaisir, hein. Moi, j'ai euh, regardé les matchs du Mali, là, on n'a pas gagné, là. Je sais pas. ah, ça y est. On a gagné combien, Ouais, c'est pas. combien? Non, c'est pas fini, hein. Un peu partout, là. Et ça, c'est les qualifications de Coupe du Monde, là. Hmm. Il faut que Mali gagne, sinon, là, le retour, ça va être chaud pour nous, hein, en Ghana. Ah, j'avoue. Bon, frérot, ça fait plaisir de Ah prendre ouais. tes nouvelles, hein. Ouais, ouais, bah, moi aussi, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas retrouvés, C'est ça. tranquillement en live. Moi, je travaille pas les soirs, comment ça s'appelle, dimanche soir, mercredi, jeudi. Et à part ça, je travaille. Des Mhm. fois, je vois les lives, là, mais je peux pas, je suis au travail. Ah, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les lives, c'est bien quand tu as le temps, quoi. Sinon, Ouais. l'important, c'est au travail. Le frigo, il se remplit pas tout seul, comme on dit, hein. Ah non, hein, c'est clair. Oh là là. Bon, Donc, je il y te a laisse, hein. Chakarao qui dit, tu nous as pas donné la thèse de Hippour. Chakarao, en fait, j'en ai parlé dans mes deux vidéos, là, dans les mini-vidéos. Donc, effectivement, ce live, c'était pour qu'on puisse en discuter ensemble, quoi. Parce que Carole, il faut qu'il y ait beaucoup d'abonnés hein, pour qu'il monte, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Hmm. Livin qui Bah, dit, bonne soirée. il y a Livin en bas, il nous note, vive Afshi. Afshi, c'est, là, j'ai vu ces vidéos, c'est la petite indienne ou la petite pakistanaise qui était, Livin, je pense que c'est ça, hein, Afshi. Tu parles de la petite indienne pakistanaise qui porte un regard critique vis-à-vis de l'islam. Et apparemment, elle se fait bombarder par beaucoup de frères et sœurs en islam. Donc oui, donc ça c'est quelque chose quand même. Lévin, t'as bien fait d'en parler. Je sais pas s'il y a des frères et sœurs en islam qui m'écoutent là, mais moi une seule chose que je peux vous recommander, c'est d'arrêter de faire des lives sur sa personne. Voilà, donc il faut lui laisser sa liberté d'expression. Ah là, c'est ça, il y en a beaucoup, les Arabes, Et, maintenant, hein. elle peut sortir de l'islam, nulle contrainte en religion, elle peut sortir de l'islam, apostasier ou avoir des avis critiques par rapport à notre religion. Donc, dans ce cas de figure, attaquez-vous à ses idées, mais pas à sa personne, parce que là, ça se transforme en lynchage. Et moi, je vous le dis, hein, votre comportement comme ça rejaillit sur tous les musulmans, sur toute la Oumma. Donc faites attention, vous sur les réseaux sociaux, les frères et sœurs, vous donnez de plus en plus une mauvaise image. Je parle des réseaux sociaux, pas de la vraie vie, hein. Quoique dans la vraie vie, c'est penser autre chose, mais attention à ne pas donner une mauvaise image de notre religion par rapport à notre comportement. Voilà, donc laissez la petite pakistanaise tranquille, faire ses lives avec ses abonnés, dire ce qu'elle pense et puis voilà, c'est tout. Je les connais pas. À vous tuer, hein. Bon, allez, moi, je te laisse, hein. Bonne soirée. Oui, ok, c'est là. Ciao. J'ai mis quelques messages. Après, parce que le live, je voulais le couper à minuit, mais bon, je vais le couper un peu plus tôt.
J'en profite pour passer un peu de temps avec les personnes en commentaire. Alors, est-ce que le royaume du Grand Israël a existé? Ça nécessite une longue réponse, Chakarao, et c'est pas trop la thématique de ce soir. Alors, Olivier Jen qui dit Moïse était noir avec des cheveux crépus. Effectivement, c'est ce que vont relater les hadiths. C'est noté dans les hadiths. Alors, Chakarao, dans Bible, Moïse a fait le génocide du peuple de sa femme noire à cause du couple mixte. Ah, là, il faudrait vraiment il faudrait vraiment que tu sortes les versets de la Bible, hein, qui parlent de ça. Dans quel livre on parle de ça? Et là, je laisserai plus la place à mes frères juifs et chrétiens pour répondre à cela. Alors, ceux qui la critiquent peut-être ne sont pas musulmans, si belle. Moi, j'ai vu ça il y a... En fait, Sibel, j'ai une invitation, je vais faire monter la personne. En fait, Sibel, moi, j'ai vu ça il y a peut-être 2 semaines, non, la semaine dernière. Bonsoir. Bonsoir, Loulou 69. Ah, Salam tu m'as alaikum. coupé dans mon message. Je voulais juste te dire que t'as vu Bakem. Mhm. Je sais pas si tu le connais, mais en tout cas, je l'apprécie parce qu'on a déjà, avec des frères musulmans, on a déjà parlé avec lui. Donc, je l'apprécie. Chacun a le droit d'avoir son libre arbitre. Chacun a le droit d'avoir ses idoles, hein, bien sûr. Mhm. Tu peux vénérer qui tu veux. Mais par contre, t'as vu, même si je sais que toi, t'as rien à voir là-dedans, Mhm. t'as vu les kémites qui insultent l'islam, qui parlent mal des musulmans. Tu cautionnes ou pas? C'est une Ah non, question, pas du hein. tout. Pas Si tu du tout. cautionnes, je redescends. Y a pas de souci. Si tu cautionnes pas, je reste et je parle avec toi de tes idoles. Des gens que, moi, je parlerai pas de ma religion. Je parlerai pas de mon Dieu, parce que ça t'intéresse pas, parce que c'est pas dans tes croyances. Mais par contre, je veux bien connaître les tiennes. T'as vu, mais pas parce que, genre, je vais te endoctriner. Parce que un être humain, pour moi, qui mange du porc ou qu'il est polythéiste, t'as vu son cœur qui bat dans sa poitrine? Pour moi, c'est mon Dieu qui l'a créé. Donc ça veut dire il faut que je le respecte. Même si l'être humain qui est en face de moi, il respecte pas mon Dieu, donc Rabbi, qu'il le respecte pas, qu'il est polythéiste, qu'il fait n'importe quoi, moi je le respecte parce que c'est la créature de Dieu. Et t'as vu ce cœur qui bat dans sa poitrine? Et pour moi, je me dis c'est un miracle. T'as vu, c'est la plus belle création de Dieu. Et lui, peut-être, il est pas reconnaissant parce qu'il est polythéiste, il aime d'autres choses que Dieu, hein, que mon Dieu. Mais pour moi, t'as vu, quand je vais te voir comme un cadeau du ciel. Et je vais pas te voir comme une merde, je vais pas me dire, ouais, il est polythéiste. En fait, le cœur qui battra sous ta poitrine, je vais me dire, c'est mon Dieu de l'a créé et je le kiffe. C'est bon? Ouais, je t'ai choqué, hein. Ah non, non, pas J'ai du tout. voulu que En je fait, t'insulte. non, je t'écoute Ça va jamais attentivement. arriver. Jamais. T'es une créature de Dieu, jamais je t'insulterai. Et même demain, tu t'écrases devant moi, voilà, je vais tout faire pour te sauver. C'est tout. C'est une très, très... Loulou 69, c'est une très, Et très tu vas belle peut-être vision. te dire, ouais, c'est une trou du cul, hein, Loulou 69. Parce que Non, je pour suis pas elle, comme ça. ma vie, elle vaut mieux que elle. Non, La certainement religion pas. musulmane, c'est ce qu'elle t'apprend, c'est que même si t'es en face d'un apostat, t'as vu de quelqu'un qui croit pas en Dieu, en Allah, hein, Mhm. ou n'importe, t'as vu demain il lui arrive quelque chose, t'as vu ta vie, elle vaut moins que lui. Parce que ta vie, toi tu sais que demain il va t'arriver quelque chose, tu vas finir au paradis. Si vraiment tu pries Dieu et que t'es une bonne musulmane. Mais par contre,
la Ça va, personne qui est en face de ça va toi, dépendre de la t'as décision vu qu'il d'Allah vénère subhanahu wa quelqu'un ta'ala. d'autre, il faut que tu la protèges. Moi, pour moi, c'est ça, faut que tu la protèges. Parce que peut-être qu'elle n'a pas compris le message de Dieu, tu dois la protéger, tout simplement. Donc, tu vois, et moi, les kémites, il y en a beaucoup, je te mens pas, hein, qui me respectent. Et moi, celui que j'aimais vraiment, parce que là, t'as mis frère Bakem, mais c'est pas toi Bakem. Parce que le frère Bakem, il avait les cheveux longs, il avait des dreadlocks, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et il parlait J'ai avec moi et écouté, Hafizoun. j'ai Et écouté. il ne cassait pas les couilles avec son kémitisme. Ah, d'accord, Et j'ai d'ailleurs, écouté. la communauté kémite lui a tourné le dos. Moi, j'en ai eu mal au cœur parce que j'ai vu Hafizoun, j'ai vu la communauté musulmane tourner le dos à Hafizoun. Il s'est senti rejeté, il s'est senti incompris. Et quand ce Bakem il est venu, il a dit bah moi-même ma communauté, elle m'a fait ça. Voilà, j'avais mal au cœur parce que moi-même j'ai vu ce que Hafizoun il a subi, du rejet, du mépris, tout, du harcèlement, tout. Et bah, je me suis dit, ce Bakem, il mérite pas ça. Parce que peut-être il a fait une chose dans sa communauté qui a pas plu à la communauté, hein. Je sais pas. Moi, je connais pas la communauté qui mais en tout cas, pour que vous le rejetiez, non, mais rigolez dans les commentaires. Pour que vous le rejetiez, hein, pour que vous lui fassiez du mal, je vous emmerde. Et voilà, il va venir chez moi, pas en tant que musulman, parce que moi, je convertis personne chez moi, en tant qu'humain. Parce que moi, j'aime pas quand on fait du mal aux êtres humains. Rien à voir avec la religion, j'en ai rien à foutre. Les religions, elles nous ont foutus dans la merde. Toute religion, ça nous a foutus dans la merde. Après, à part moi, oui, je suis peut-être de la religion musulmane, mais par contre, que demain, un chrétien, un kémite, qui tu veux, il vient chez moi, il me dit, écoute Lolo, on m'a fait la misère, je vais dire, écoute mon frère, t'es le bienvenu chez toi. C'est bon? Personne ne lui fait du mal. Et même si je sais qu'à la fin, quand je vais l'aider, en lui disant, il n'y a pas de mal, il y a personne qui fera de mal, il va quand même chercher ses origines, sa communauté, ce qui est normal, hein. C'est l'instinct d'être humain. Mais en tout cas, je lui en voudrais pas. Je lui en voudrais pas et je veux pas qu'il se fasse de mal par rapport à des fils de pute. Donc, bon, je vais redescendre, hein. Mais tous ceux qui ont fait du mal à Bakem, parce que je pense que c'était lui que j'avais en live et avec qui j'ai débattu et qui était très intelligent à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas débattu. C'est plutôt Hafizoun qui a débattu avec lui, mais j'étais là. Et bah, tous les gens qui lui ont fait du mal, je vous emmerde, sachez-le, et laissez-le tranquille parce que voilà, si c'est pas les kémis qui vont vous baiser, ça sera les musulmans. C'est bon? Parce qu'on sait très bien ce que vous avez fait à vos sœurs kémites. J'en ai une comme amie. Elle m'a dit, vous avez pris son identité, son argent, son compte bancaire. Vous lui avez fait la misère. Donc, à tous les kémites qui s'amusent à harceler Bakem, je vous baise. Vous avez rien sur moi, mais je vais vous baiser d'une force. Vous allez rien comprendre. Et je vais leur dire que vous êtes une secte. Ça, c'est clair. Et que les gens qui vous fréquentent, vous leur prenez leur carte d'identité, leur compte bancaire, tout, pour après faire du chantage avec eux. Eh ben, y a pas de souci. Moi, je suis là. Parce qu'il y a une sœur, elle a témoigné, hein. Une sœur kémite, qui était pas du tout dans votre religion. Mais c'était une maman célibataire. Vous lui avez fait la misère, vous l'avez séquestrée, vous l'avez frappée, bande de fils de pute. Vous l'avez frappée, hein. Vous avez tout pris sur elle et vous avez cru qu'elle allait avoir peur alors qu'elle vous a dénoncé sur TikTok. Je vous baisse tous et si je dois ramener des frères algériens, marocains ou tunisiens par rapport à ce que vous faites, parce que ça n'existe pas sur TikTok. Moi, j'ai jamais entendu une maghrébine dire